Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 8e Pérek. Comme nous l'avons vu, la responsabilité des shomrim, des gardiens, n'est pas la même. Nous avons vu le din du shoel, de celui qui emprunte une bête. Prenons le cas de la bête que nous allons étudier dans la deuxième Mishnah. Un homme a emprunté une bête, la bête est morte, il est responsable. Même dans un cas de force majeure, le shoel est responsable. Dans le cas où un homme a loué une bête, donc il a payé pour recevoir cette bête. Si la bête est morte, il y a un cas de force majeure, il est patour. Il est dispensé de paiement. Il n'est chayav que lorsque il y a gneva va'aveda, un vol ou une perte. La Mishnah va nous parler d'un cas assez particulier. Un homme a emprunté une vache. Il a demandé cette vache pour la journée, mais il a divisé la journée en deux. Il a dit au propriétaire de la vache, pour la moitié de la journée, tu me la prêtes. Pour la deuxième partie de la journée, je te paye, je te loue la vache. Si la vache meurt dans la première partie, qui est de She'ela, cette partie de la journée où il avait emprunté la vache meurt, il est chayav, il doit payer. Le shoel est chayav be'onsin, même si la bête meurt. Mais si la bête meurt dans la deuxième partie, dans la partie où elle a été louée, là dans ce cas-là, le socher, celui qui a loué la bête, est patour. Quel va être le din si le propriétaire de la bête et celui qui a emprunté sont en discussion? Quand est-ce que la bête est morte? Donc prenons le cas suivant, à Shoel et Tapara, un homme a emprunté une vache. Sha'ala chatzi hayom, il a emprunté pour la moitié de la journée, ou Srara chatzi hayom, pour la deuxième partie qui est une location, il lui a donné de l'argent, Srara chatzi hayom. Ou encore She'ela hayom, ou Srara le machar, il lui dit la première journée tu me la prêtes, la deuxième je te paye, je la loue. Ou bien Sachar achad v'sha'al achad, il a pris deux bêtes, une bête. Il l'a emprunté, une bête, il l'a louée. Va meta, et la bête est morte. Ou dans le cas des deux bêtes, il y a une bête qui est morte. Alors bien sûr, à Mash'il, le propriétaire de la bête qui a prêté va dire, reprenons les trois cas, She'ula meta, c'est la bête que je t'ai prêtée qui est morte. Donc tu dois me rembourser. Ou bien Beyom Shaita She'ula meta, dans le cas où il y avait un jour de Sheila, un jour de Srirut, il lui dit c'est le jour où je te l'avais prêtée qu'elle est morte, donc tu dois me payer. Ou bien Besha'a Shaita She'ula meta, dans la partie de la journée où je te l'avais prêtée, où elle n'était pas louée, c'est là qu'elle est morte, et c'est donc là que tu dois, dans ce cas-là, tu dois me payer. Va alors, mère. Et celui qui a loué et emprunté dit, Eniodea, je ne sais pas, quelle est la bête qui est morte, je ne sais pas dans quelle partie de la journée, si c'est aujourd'hui ou si c'est la journée de Sheila ou de Srirut, donc Chayav, il doit payer. Il doit payer pourquoi? Bien sûr, le Barthénoura pose la question, mais lorsqu'un homme vient dire à son ami, tu me dois de l'argent, il lui dit, je ne sais pas. Il doit jurer qu'il ne sait pas, il n'est pas tour. Comment se fait-il qu'ici il doit payer? Alors la Gemara nous explique qu'en vérité, on est obligé de dire qu'il y a de toutes les manières une autre chouvoie. Il doit jurer, mais il ne peut pas jurer. Et donc, puisqu'il doit jurer, il ne peut pas jurer, c'est pour cela qu'il doit payer. C'est-à-dire, le Barthénoura nous donne le cas, comme c'est marqué dans la Gemara, c'est lorsque le propriétaire lui réclame, dit « Je t'ai donné 2 vaches. Chacune de ces 2 vaches, c'était un jour que je te prête et un jour que je te loue. Les 2 sont mortes le jour où je te les avais prêtées. Et donc tu dois me payer les 2 vaches. » L'autre répond, c'est vrai qu'une est morte lorsque tu me l'avais prêtée, pendant le jour où tu me l'avais prêtée. Mais l'autre, je ne sais pas. Donc il est d'une certaine manière modé b'miktsat, il reconnaît qu'une partie. Il lui réclame 2 vaches, il lui reconnaît une seule. Mais il doit jurer.
Mais étant donné qu'il a dit sur la deuxième je ne sais pas, il ne peut pas jurer. Donc puisqu'il ne peut pas jurer, il doit payer. C'est comme si un homme dit à son prochain, tu me dois 100, l'autre dit 50, je sais que je te dois, mais les autres 50, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Dans ce cas-là, il doit jurer puisqu'il reconnaît une partie, mais puisqu'il ne peut pas jurer, il va payer. Donc c'est pour cela que dans la Mishnah, Chayav, il devra payer. Maintenant, la Mishnah poursuit dans le cas où le socher, celui qui a loué, dit Sechura Meta. C'est la bête que j'ai louée, dont j'ai payé, qui est morte, et donc je ne suis pas tour. Ou, puisque un jour tu me l'avais prêté, l'autre jour tu me l'avais loué, c'est le jour Biyom Shaita Sechura Meta, où elle était louée, qu'elle est morte. Ou Bisha'a Shaita Sechura Meta, si c'était la moitié de la journée en prêt, la moitié de la journée en location, c'était pendant cette partie de location qu'elle est morte. Valom Ereni Yodea, et si le propriétaire dit je ne sais pas, là pas tour. Le socher est pas tour, puisque d'après lui, il est certain qu'il est pas tour. Non, dans le cas où Zé Omer Sheoula, là nous avons vu un premier cas où c'est le propriétaire qui affirme, l'autre qui dit je ne sais pas, ou le socher qui affirme je ne suis pas tour et le propriétaire dit je ne sais pas. Mais dans le cas où Zé Omer Sheoula, l'indice c'est la bête que je t'ai prêtée qui est morte, donc tu dois me payer. L'autre dit non, Zé Omer Sechura, c'est celle qui était de location qui est morte. Alors là, dans ce cas-là, Ishava Socher chez Sechura Meta, le socher va donc devoir jurer que c'est la bête qui a été louée, la bête de location qui est morte, et il est patour. Et là encore, le Barthénora nous dit qu'il est difficile de comprendre la Mishnah, puisque si je réclame à quelqu'un du blé et qu'il me dit je ne te dois pas du blé, je te dois de l'orge, il est patour. Puisque on ne lui a pas réclamé d'orge, donc même s'il dit je dois de l'orge, il n'est pas tour. Donc là aussi, il lui réclame la bête, il lui dit c'est la bête que je t'ai prêtée qui est morte, l'autre dit non, c'est la bête que tu m'as louée. Donc il n'y a pas lieu de jurer. C'est pour cela que dans la Gemara, on explique qu'il y avait là un Gilgul Shua, c'est-à-dire qu'il devait jurer par ailleurs, et donc au passage, il le fait jurer. C'est-à-dire qu'il va lui dire puisque tu es gardien, tu dois jurer qu'elle est morte normalement, puisque de toute manière tu dois jurer, tu dois aussi jurer que c'est celle que je t'ai louée qui est morte, et ainsi tu seras acquitté, sinon tu devras payer. Maintenant, dans le cas où Zéomer Eni Yodea, l'un dit je ne sais pas quelle est la bête qui est morte, l'autre dit aussi je ne sais pas, ils sont tous les deux de bonne foi, ils veulent savoir quelle est la halacha, yachloku, dans ce cas-là, ils partageront. Pourquoi ? Là encore, Barthénora nous dit, c'est l'avis de Sumchus, rapporté souvent dans la Gemara, qui dit que lorsqu'il y a un safek, mamon amutal besafek, on partage sans jurer. Mais d'après les Chachamim, on dira, Hamotzi mechavero alavaraya, celui qui veut faire sortir de l'argent de son prochain, c'est à lui d'apporter une preuve. Et donc, c'est au propriétaire de la bête qui veut se faire rembourser, qui doit apporter une preuve que c'est effectivement la bête qui avait été prêtée, qui est morte, sinon il ne pourra pas récupérer son argent. Voici donc pour la deuxième Mishnah. On poursuivra Drat Hashem la prochaine fois avec la troisième.